Hey hop tout le monde, c'est Chanty et on se retrouve pour ce premier épisode sur Fitzpatrick saison 4 avec pour commencer tout simplement deux trois petits trucs. Donc oui, il n'y a pas GregTech cette saison. Il n'y a pas ReactorCraft. GregTech n'est pas là parce que pas compatible et ReactorCraft n'est pas là parce que OP, je crois, tout du style, enfin tout est OP de toute façon avec Az. Ça ne change pas, vous le savez déjà. Petite base. petite base déjà établie pour ceux qui ont suivi les lives. C'est pour ça que faire plus de vidéos pour ceux qui ne peuvent pas les suivre. Donc petite base, on est le deuxième jour. Troisième jour, on est le troisième jour. Et pour l'instant, je me porte plutôt bien niveau ressources, comme vous pouvez voir. Sachant que j'ai encore une query qui tourne. De l'autre côté, etc. Enfin, j'ai de quoi faire. Donc, du coup, petite génération d'énergie à base de heat generator avec avec de la lave tout simplement. Pareil avec le biogénérateur qui ne sort que 80 RF par tick. Donc à mon avis il doit en sortir 40 parce que souvent c'est divisé par 2 ce truc. Qui a été disons-le clairement, over nerf par Az parce que OP entre guillemets lui aussi, alors que lui il faut lui donner du biofuel, enfin du biocarburant, enfin le truc bio. Et quand on voit par exemple une éolienne, on va vite remonter, c'est plus facile pour vous montrer. J'espère que c'est pas la nuit. Ah bah si, c'est la nuit de toute façon. Osef. Pour vous donner une idée, une éolienne placée là au-dessus, donc il y a juste des câbles à voir en gros. Une éolienne placée là au-dessus produit 100 et quelques 120 je crois. Alors produit 120, on pourra aller voir si je monte assez haut, mais on verra ça après. Donc oui, tout ça pour dire que c'est un petit peu chiant les nerfs à longueur de temps, surtout que bon, voilà quoi, tout le monde utilise les éoliennes, mais bon, au final, hein, voilà. Ça sort actuellement 161 RF par tick alors que l'éolienne est posée ici. Imaginez combien ça en sort au-dessus. Pendant que accessoirement j'ai mon truc qui est en train de déborder. Je peux récupérer mon crescent table. Bon, je vais casser ça en attendant. Donc oui, petite ferme à arbres. Pourquoi des arbres? Parce que du rubber on en a besoin de masse. Et surtout, la deuxième query, parce qu'il y en avait... Allez, j'en ai posé 3 au total, donc ouais, celle-ci est la troisième en fait. Voilà, j'ai failli tomber. La troisième query qui a terminé, elle a tourné toute la nuit. Et elle nous a ramené ça et ça. Et j'ai pas eu tout parce que le chest était full et que trollolol m'a sopsi. Voilà. En gros, ça c'est juste le truc chiant. Voilà pourquoi j'aurais dû mettre un troisième coffre. Mais bon, personnellement je nous care un petit peu. Donc oui, voilà tout ce que j'ai encore à process par rapport à juste avant. Faut que je pense à faire un leur chest, etc. Donc voilà, ça c'est... Aujourd'hui c'est un épisode exclusivement pour vous montrer et pour vous dire un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure parce que beaucoup de choses vont se passer tout simplement. Pendant qu'il y a Poulet qui perd ses plumes. C'est je pense, vu que c'est mariculture, mais je me demande si c'est pas remplacé par des blocs de sel. Ça serait foiré pour toi, Fox. Ça serait foiré pour toi. Donc oui, hop. On va remonter. Vous avez pu voir aussi dans le chat ici là. Pour passer la pluie, voilà, les gens, quand il pleut la nuit, ils décident de dormir comme ça, il pleut plus. Moi j'ai envie de dire qu'au bout du troisième jour, ça serait peut-être bien d'avoir une maison, les gens. Ça serait peut-être bien, ou alors vous mettre dans une montagne ou quoi que ce soit, au moins comme ça dérange pas la pluie. Voilà, donc sinon il y a ça aussi.
que je n'ai pas cassé en live. J'ai attendu de faire cette vidéo en fait pour aller voir là-dedans. Donc normalement là-dedans, si je me trompe pas, il y a un chest. Et c'est la Skystone d'appui d'énergistique. Donc déjà on va récupérer un petit peu parce que je pense que cette merde doit servir à quelque chose. Skystone chest. Ok. Skystone dust. Skystone block. Ok, et la dust elle sert à quelque chose ou pas? Apparemment non, c'est cool. Skystone block permet de faire des chests. ME controller, donc du coup ok, il vous faut ça pour faire un ME controller et Skystone brick, ok. Donc du coup ça partira hop. Voilà, donc on voit ici un chest là, on voit ça. La texture est un petit peu changée. Donc clic droit et dedans j'ai de la Skystone. Ok, super, best chest ever. Best chest ever. Alors. Ah, pas d'autre. Dommage. Dommage. Ça aurait été bien de tomber sur autre chose, mais bon. On a de la merde. Du coup, c'est pas grave parce que comme vous pouvez voir la map ici, c'est la map d'Opis si je me trompe pas. Il y en a encore une ici. Il y en a une là-bas. Il y en a un petit peu partout de toute façon avec la génération de terrain. Voilà, donc ça c'est la zone que j'ai visitée depuis le reboot. Donc oui, il y en a un petit peu partout des trucs, donc j'irai voir plus tard ou en off ou alors en live, enfin je sais pas, je verrai bien. Donc quoi dire? Donc oui, à la base je voulais mettre donc ma base ici en fait. Là, je vais retourner, je vais vous montrer un petit peu le décor. Je voulais la mettre ici. Sauf que, ne vous inquiétez pas si rien ne bouge, c'est normal parce que je reprends le screen. Sauf que personnellement, j'ai trouvé un endroit qui je pense serait, pas dire plus beau en fait, pas si en fait, serait plus beau qu'ici, puisque ici c'est totalement un désert. Même si pour l'abri, comme j'ai dit que je voulais refaire, c'était plus RP parce que l'abri 13 de Fallout A est dans un désert. Ça serait plus normal qu'il soit au milieu du désert, genre ici. L'entrée serait creusée là-bas, ça rentre dans la montagne, et puis la grande porte, et puis on descend. Sauf que j'ai trouvé un endroit qui serait peut-être plus beau. On va y aller d'ailleurs. 2600, donc il faut aller par là, et il faut aller par là. Ok. Du coup, on va monter là-dessus. On va monter et je vais vous montrer l'endroit où sera transférée la base. Pourquoi transférer? Parce que pour l'instant, vous voyez bien, je mets des queries un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Dans la montagne, enfin sous-sol, parce qu'il faut pas détruire le terrain. Pour des raisons obscures, hein, sachant que la DIN-map, il n'y a que nous qui la voyons, donc... voilà, c'est bizarre. Et donc, oui, donc on est obligé de laisser les queries en souterrain. On ne peut même pas les poser dans les océans. Soit pour une raison obscure, aucune idée. Alors, hop, et hop. Donc il faut aller en 2100 et 2600. Donc oui, on n'est pas loin. En plus avec le deltaplane, ça va super rapidement. Donc c'est ici derrière en fait. Vous allez voir. Voilà. Donc déjà ici on a une belle vue. Avec le serveur qui lag accessoirement aussi. Ici on a une vue sympa, sauf que voilà la vue qu'on a d'ici. Voilà. Ça c'est la vue qu'on a d'ici. Et je pense que tout simplement l'entrée de l'abri sera posée ici en fait. Ici. Ça sera creusé là-dedans.
ici. Voilà, je commencerai à creuser genre je sais pas quand par contre parce que bon c'est quand même beaucoup de comment dire, c'est beaucoup de sable donc du coup ça risque d'être très chiant parce que bon pas se leurrer mais bon creuser dans du sable ça va pas être la fête du slip, sachant que dès que je vais faire ça ça va se casser, il va falloir que je fasse attention à tout. Donc oui, je vais devoir dégager une grosse porte. Je pense que je ferai une porte de 20 de diamètre. Ça me semble assez fat comme porte. Le truc c'est que je sais pas s'il y a Redstone in Motion. On va voir ça de suite. Redstone. Redstone Arsenal. Et Redstone in Motion n'a pas l'air d'être là. Est-ce qu'il y a des frames? Iron Vanishing Frame. Ça doit pas être ça. Enfin non, c'était pas ça le nom. Enfin je verrai bien. Donc il y aura une porte assez fat avec le logo de la Brute 13 dessus. Tout ça. Comme en saison... comme en saison 2 en fait. Pour ceux qui ont suivi. Donc ça sera placé ici, quelque part là. Soit là, soit plus vers là. Mais je pense ici en fait. Ça me semble bien. En plus le décor ici autour est assez sympa. D'ailleurs hier en explorant un petit peu j'ai vu qu'il y avait ça. Qu'il y avait ceci. Voilà. Il y avait ceci. Et dedans il y avait de l'iridium, une dizaine d'underpearl, etc. Donc j'ai envie de dire worth it le truc. Et en plus ça me permettra de farmer les wisps, donc l'XP. Assez facilement puisque j'aurais fait ça certainement en live. Je vais tout simplement entourer tout ça. Le spawner pour me faire une ferme à XP avec les wisps. Je sais pas du tout comment je vais faire par contre. Et il y a autre chose qui m'ennuie. Que j'ai vu mais que j'arrive pas à revoir. Elle est où? Donc oui, en gros il y a des nodes absolument partout. Je sais bien que quand on est tout près de ces trucs-ci, il y a plus souvent des nodes. Sauf que là actuellement il y a des nodes absolument partout. Vous pouvez pas vous promener 5 minutes sans en voir une. Alors que bon. On n'est pas Harry Potter nous. Alors. Voilà, donc tout simplement c'était face à un petit épisode tranquille juste pour vous donner les bases. Vous expliquer que telle et telle chose a été nerf parce que OP. Telle et telle chose ne sont pas dans le mode pack parce que soit OP soit pas compatible avec la Vaporware 7. Et du coup, on se retrouve avec un mode pack qui est, disons-le franchement, enfin personnellement, trop facile. Concrètement, j'ai regardé le mode, j'ai regardé plus en profondeur le mode pack. Si je joue cette saison comme j'ai joué les 2 saisons précédentes, dans 2 semaines j'ai fini le mode pack. Voilà. Ça vous donne une idée. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie qui arrive. Donc du coup je vais y aller vraiment mollo. En plus je pars pendant une semaine. Donc du coup ils auront le temps de prendre de l'avance sur moi que je reprendrai facilement, je pense. En revenant. Hop. Boost. Voilà, ça dégage, ça n'a rien à faire ici. Alors, ça, poubelle. Voilà. Non, tu retournes là, toi, et toi aussi. On va essayer de freiner, attention. Voilà. Donc, voilà combien produit une éolienne. Une éolienne produit 243. Ouais, donc ça produit 384. Vous divisez ça par 2.
Donc ouais, ça fait on va dire 200 RF par tick pour un truc qui fonctionne H24 et qui ne coûte, pour ainsi dire, absolument rien. Voilà. Voilà ce qu'il faut pour crafter le truc. Énergie tablette, donc ça c'est du gold et ça. Basic control circuit, c'est ça. Donc vous voyez ce qu'il faut pour crafter une éolienne. Voilà ce qu'il faut pour crafter un biogénérateur. C'est pas énorme non plus, donc c'est juste les enrichisseurs d'alloy. Basic control circuit, du biofuel, etc. Sauf que ce truc, il faut mettre du biofuel non-stop dedans pour que ça produise de l'énergie en continu donc. Sauf que pour avoir de la canne à sucre, des patates, des graines, des pommes, enfin tous ces bazars là, c'est... Oui, vous pouvez le faire à la main. Le truc c'est que... Je vois mal en fait passer la journée entière à aller récolter des arbres. Tout ça pour avoir de l'énergie alors qu'on a ce truc cheaté complet qui lui par contre n'est pas nerf. Ok, super. Le bazar il a pas été. J'aime ce bug. Ah, j'ai un cube sur la tête. Pourquoi je peux pas le mettre? What the fuck? Ah ok. Donc oui, forcément ce truc ne va pas être nerf parce que absolument tout le monde l'utilise et comme pour toutes les saisons, vous savez que c'est ce que j'utilise qui est nerf à tous les coups. Ça ne change pas. Bon, sinon aussi j'ai chopé ça. The Ender, et en fait ça augmente le taux de chance de dropper des Ender Pearls et des têtes de mobs. Notamment donc les têtes de Wither. Voilà. Voilà, et comme vous voyez, à chaque fois je drop une Ender Pearl. Et ça, c'est vraiment nickel. Voilà. Et là, le bazar, il a pas voulu aller. Encore une fois de plus. Ah, il y avait une note d'ici. Je sais pas si on la voit sur le record. Donc oui, sinon, accessoirement, pour le moment, il n'y a pas de... Enfin, je ne pense pas, il n'y a pas d'intro pour FTP. Il y en aura peut-être une qui va arriver. S'il n'y en a pas qui est faite par telle ou telle personne, j'en ferai une pour moi, un petit truc perso, on va dire ça comme ça. Pour cette saison, un petit truc sympa comme à mon habitude. Ou alors je demanderai à Sido si elle peut me faire comment dire, une miniature spéciale pour cette saison. Donc petit tour rapide de ce qui a déjà été fait, donc c'est-à-dire le Heat Generator, le Pulverizer, l'Osmium Compressor, l'Enrichment Chamber, la Basic Factory, le Métallurgique Fuseur, l'Adduction Smelter qui me permet de faire du Refined Iron, le Crusher qui fonctionne comme un macérator, mais enfin c'était surtout pour faire du biocarburant, mais là vu le nerf que ça a pris dans la gueule, je pense plus que j'en ferai. Je ferai autre chose que je dévoilerai plus tard parce que sinon ça va être nerf aussi et voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, l'Osmium Compressor, c'est pour faire des trucs de mécanisme, donc ça change. Enfin, c'est un truc à part. L'Enrichment Chamber, en gros, vous mettez un truc d'or. C'est bien un or à la con qui traîne quelque part, non? Non mais please le jeu, j'ai pas... Donc oui, en gros, l'Enrichment Chamber, c'est l'équivalent du macérateur. Ouais, c'est un équivalent du macérateur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Y'a pas un or qui traîne là, d'iron. Autre chose que de la yellowite. Voilà, il y a l'état ici. Voilà, donc c'est l'équivalent en fait du macérateur. Que à peu près tout le monde doit connaître, je pense. Mais je me suis dit cette saison, je vais plutôt faire du méca. Faut que j'arrête de me tromper de côté. Faut que je mette aussi le truc ici pour pouvoir mettre la porte correctement. Voilà, donc c'est l'équivalent
Ah, il y a l'uranium. Donc voilà, ça fonctionne, vous voyez, ça va faire de la poudre. Je sais même pas si on a le temps de la voir. Non, on n'a pas le temps. En fait, elle arrive ici, où UBS a des doubles les trucs de toute façon, ouais, ça part deux. Ça tombe directement dans le Basic Factory, parce que ici, en plus, avec les machines et mécanismes, on peut directement dire le côté sortie, un peu comme truc de thermal expansion. Et ça crée donc de l'éther à partir de la dust. Et l'avantage de la Basic Factory, enfin le smelter en Basic Factory, donc pas en avancé, c'est que ça peut process 3 stacks d'objets en même temps, si ça allait assez vite. Pour l'instant, c'est surtout parce que lui va plus vite que lui pour cuire, donc du coup préférez l'upgrade. Et du coup vous vous retrouvez avec masse objet, enfin masse Lego, etc. Et ça c'est chouette. Sinon petite ferme à patates, à carottes. Les carottes, pourquoi? Parce que avec le bloc de redstone et les fences, je fais X-ray pour regarder autour. Pour l'instant, pour voir exactement où je vais aller m'installer, parce que j'ai pas envie de m'installer en fait dans le trou d'une curie de quelqu'un, ou tout simplement dans un mineshaft, parce que pour refaire l'abri 13, je pense que ça serait plus facile pour moi s'il y avait le moins de terrain possible qui est déjà détruit. Enfin, quand je dis détruit, c'est-à-dire des tunnels, des trous de query ou des trous de minage. Ça sera plus facile pour établir le plan de l'abri qui est disposé donc sur 3 étages en plus. Ce sera plus facile pour moi d'établir le plan de l'abri avec ça que s'il y avait des trous partout. À ce moment-là, imaginez, il faut que je refasse d'abord une dalle complètement plate. Donc avec un filler, vous me direz, ça va vite, mais bon. Une dalle complètement plate, puis que je trace les couloirs à la cobble par exemple. Et puis qu'après, je fasse toutes les salles, les calculs, etc. Alors que il suffit simplement que je creuse en calculant et ça va beaucoup plus vite quoi. Et au moins, je suis sûr de ne pas avoir des mobs de tous les côtés. Ok, de creeper, le premier pète les coffres, le deuxième pète tous les items au sol. Comment je fais du style? J'ai plus rien, tristitude. Ouf. Ouch, arf, dur. Numad. Comment on fait du style? Avec le métallurgique à fuseur As2. Parce que oui, pour ceux qui veulent savoir, le style maintenant est ignoble à faire. Voilà, vous avez du style, le steel ingot, le molten steel, etc. Et ils sont où les steel ingots? Voilà. Donc vous avez le style de mécanisme, donc il faut de la steel dust. Et pour faire de la steel dust, il vous faut soit du steel ingot, etc., etc., etc. Soit, l'avantage, un petit truc, hein, regardez pour nous, vous pouvez faire du refined iron. Donc du refined iron, c'est comment dire, vous prenez du coal, enfin de la coal dust, et vous la mettez ici avec du fer, et ça vous fait du refined iron. Après ce refined iron, vous avez juste à le mettre dans le crusher, et ça va vous faire de la steel dust. Vous allez voir. Voilà. Donc ça nous fait de la steel dust. Alors que là, vous pouvez voir dans le chat, pour le moment, il marque iron plus coal égale enriched iron. Donc là, on est d'accord. Hein. Iron plus coal. Là, hein. Ça nous fait... c'est pas de l'enriched iron que ça fait de... Je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc de mécanisme, si je me trompe pas. Enfin, je sais même pas pourquoi, en fait, j'ai fait ça. Voilà. Steel dust. Voilà. Ça vous fait ça, de l'enriched iron, mais version métallurgique à fuseur. Sauf que, pour faire cet enriched iron, il faut du coal. Alors ça veut dire que vous allez devoir utiliser 2 fois plus de coal, si je me trompe pas, pour faire ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Non, et en plus, chaque fois dans le métallurgique à fuseur, donc ça vous en fait 2, etc. Alors que là... faites simplement du coal là-dedans, ratio AA, hop, vous chopez un refined iron, vous le mettez là-dedans, vous chopez de la steel dust. C'est plus facile, c'est plus économe, et au moins
Alors moi c'est nickel. Moi c'est nickel, ça coûte pas d'énergie en plus quasiment. Surtout que le crusher va assez vite, hein, vous avez pu voir. Il se traîne pas encore trop du cul, ce truc il fait du bruit, mais bon voilà quoi, c'est une machine de méca. Donc voilà pour le petit tour rapide. Pour le prochain épisode, je pense qu'on s'attaquera à... Enfin, ça dépendra. Le prochain épisode déjà, il faut que je pense à bouger tous mes trucs d'ici. Ouais, changer de place tous mes trucs parce que... Bon, on va mettre ça, tant pis. Coffre à bordel. Parce que, accessoirement, si je reste ici, que je continue à m'éterniser ici, avant de faire l'autre côté, le truc... Enfin, avant de commencer à creuser, mais installer l'autre côté, le truc c'est que je vais avoir tellement de machines et tellement de trucs que bah, pour déplacer tout après, ça va être tellement Bagdad que ça va pas être permis. Mais genre vraiment quoi. Donc du coup, bah, je vais voir pour m'installer autre part pendant le live qui se sera déroulé. Donc pour vous, ça sera mercredi que cette vidéo sort, donc c'est-à-dire hier, donc mardi. Pour déplacer tout ça pendant le live et commencer la base de l'autre côté. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs ces 4 iridium. Ça commence à être le début de la richesse. On va bientôt pouvoir se faire une gravity chest plate parce que pour vous donner une idée sur GregTech, gravity chest plate. Voilà. Thème superconducteur. Le truc, les superconducteurs sont faciles à craft parce que maintenant il faut 4 iridium normaux. Et il ne faut pas les transformer entre temps en truc de GregTech et puis en refaire 4. Donc c'est pas... ça coûte pas si cher que ça au final. Donc là j'ai une iridium plate. Avec 2, j'en aurai 3. Donc oui, il y a... Je pense que d'ici peu... Je sais pas encore combien de temps. En plus le molecular transformer a été réactivé. Donc du coup... YOLO iridium. D'ici peu la gravity space sera là. Comme vous le savez. Et à partir de ce moment là, la conquête du monde. Et puis l'apocalypse. Comme vous le savez tous. Puisque l'apocalypse étant la finalité de chaque FTP. Et l'apocalypse, comme d'hab, c'est moi qui l'amènerai. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah, on va s'arrêter ici. C'était le petit tour et le petit coup de gueule aussi en début de... en début de truc. Parce que bon, personnellement, le mode pack ne m'attire pas plus que ça. Et en plus, les nerfs, voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, c'est toujours assez sympa. Je sais pas s'il y aura de vidéo de FTP vendredi, enfin peut-être, normalement je sais pas, je verrai si j'ai le temps. Vendredi, lundi et mercredi parce que je ne suis pas chez moi tout simplement pendant toute la semaine à partir de ce jeudi jusqu'à jeudi prochain. Donc je vais faire de mon mieux et sinon comme d'habitude, bon appétit, bonne journée, bonne soirée, bon ce que vous faites en ce moment même ou juste après cet épisode. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Allez, à la prochaine tout le monde.